Après Arx Fatalis et Dark Messiah of Might and Magic, les Frenchies d'Arkane Studios préparent depuis 2 ans leur jeu le plus ambitieux à ce jour, un certain Dishonored. Héritier des Sith et autres System Shock, ce titre joué à la première personne promet de pousser la liberté du joueur assassin à son paroxysme dans les niveaux ouverts de sa ville, la mystérieuse Dunwall. Signe de l'ambition du projet, le créateur du studio Raphaël Colantonio s'est associé à 2 figures majeures de l'industrie, le co-créateur de Deus Ex Harvey Smith et le visual game director Victor Antonov, à qui l'on doit notamment la cité 17 d'Half-Life 2. Invités dans les studios lyonnais d'Arkane, nous les avons interrogés sur leur processus créatif, dont le point de départ fut la ville elle-même. Quand on est en train de créer une nouvelle ville non existante et un nouveau univers qui n'existe pas dans le vocabulaire de la science-fiction, je peux dire on a Metropolis, Blade Runner et maintenant on va voir Dunwall. Mais créer une ville cohérente et crédible ne va pas de soi. Pour Sébastien Mitton, le directeur artistique d'Arkane Studios, il n'y avait qu'une approche possible. Au début, on part comme un œil de Dieu, de très très haut. Et, parce que le but, c'est de créer un monde justement qui soit crédible. Donc si on commence à développer juste un petit quartier, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va le dupliquer, mais il n'aura pas vraiment de structure. Donc en fait, en gros, on est parti de la ville et tout de suite après, on est parti sur plus large que Dunwall, c'est-à-dire sur une carte complète. Même si on ne visitera pas ça dans le jeu. Plutôt que de concevoir la ville comme un immense bac à sable, l'équipe a choisi de découper son jeu en niveaux fermés dans l'objectif de créer une expérience dense et oppressante. Chaque niveau porte la marque de cette attention maniaque aux moindres détails, de la gestion des lumières au plus petit objet. C'est pas un jeu qui a de l'ampleur des kilomètres où on a un véhicule et on traverse des kilomètres et des régions entières et des villes. Non, tout est dans la densité de l'expérience et tout est concentré dans un lieu assez renfermé. Mais pour la première fois, c'était un vieux rêve que j'avais aussi les gens d'Arkane, Raphaël, le directeur artistique Sébastien, c'est de rentrer dans une expérience très dense et très intense dans un lieu, un immeuble, un quartier, un bloc, plutôt que de faire de l'expérience diluée. Nous, notre volonté avec Victor, c'était de créer des canyons pour peser sur le joueur, pour qu'il se sente dans un univers qui est oppressant et dont le danger peut venir de n'importe où. Plus que chaque décor, chaque chaise, chaque objet est créé, dessiné à la main. Alors c'est vraiment un jeu artisanal où il n'y a rien de procédural. C'est totalement l'opposé du jeu procédural et mécanique. C'est quelque chose qui est créé à la main vraiment d'une façon très artisanale avec beaucoup d'amour et beaucoup de perfectionnisme. Procédant de cette même démarche artisanale, le design singulier des personnages non-joueurs devrait permettre d'incarner au maximum les séquences d'assassinat. Au bout de 2 ans de prod, on s'est rendu compte que certains de nos personnages étaient trop beaux. Donc en fait, on a, avec Florence, qui est notre lead caractère artiste, on a décidé de les prince charliser. Donc ça fait un petit peu rire, mais c'était essayer de capter ce qui ne va pas chez les Anglais pour en faire une sorte de feature visuelle. On voulait vraiment que le joueur, quand il y arrive, il est caché sous une table à 1 mètre, et s'il l'attrape et qu'il le choque ou qu'il lui plante l'épée, qu'il ait ce plaisir de voir qu'il n'est pas en train de tuer une poupée qui est dupliquée dans tout le jeu, quoi. Obsédé par la liberté du joueur, Dishonored lui permettra de varier son approche du tout au tout. Entre l'usage de super pouvoirs, la fusillade bourrine ou l'infiltration, le choix s'annonce aussi vaste que jouissif. Vous pouvez moduler votre action entre violence et infiltration et choisir par exemple de passer sur le toit, de contourner le bâtiment et de s'infiltrer à la nage. Les choix sont aussi moraux. Vous pouvez tuer tout le monde ou seulement vos cibles. Vous pouvez aussi finir Dishonored sans tuer personne. La plus grande qualité du jeu, c'est qu'il offre à chaque instant une gamme de décisions intéressantes, dans un contexte lourd de sens sur le plan émotionnel. Derrière cette liberté reine, Arkane n'entend rien moins que redonner à l'interactivité ses lettres de noblesse. L'interactivité et l'expression du joueur sont les éléments centraux dans un jeu. Avoir les bons outils pour observer le décor, dresser un plan d'action, le mettre à exécution, pouvoir comprendre pourquoi ça a marché ou pas. C'est vraiment notre préoccupation principale. Si la liberté du joueur reste au cœur de Dishonored, les développeurs n'en oublient pas pour autant de raconter une histoire. Accusé à tort puis mis au rebut dès le début du jeu, le héros s'embarque dans une croisade vengeresse sous la tutelle du mystérieux personnage de l'Outsider, une entité toute puissante qui lui confère ses pouvoirs. C'est un observateur et il choisit de temps en temps certains personnages pour leur donner des pouvoirs et pour ensuite ils commandent sur leur moralité et donc ils s'amusent un petit peu avec le monde. Notons que les rencontres avec l'Outsider seront les seuls passages obligés du récit. Soucieuse de ne pas limiter la liberté du joueur, Arkane s'est trouvé face à un problème de taille.
Comment conduire la narration dans un jeu allergique au script? C'est hyper pénible. C'est la dernière fois qu'on fait un jeu avec une histoire. C'est toujours été le même challenge. Dans tous les jeux qu'on a fait, c'est coller une histoire en même temps. Et c'est vraiment essayer de faire que l'histoire et l'action du joueur soient de plus en plus main dans la main. Et c'est toujours difficile parce que, évidemment, c'est deux notions qui ne vont pas ensemble. Il y en a une où on force le joueur à faire un truc et l'autre où on dit fais comme tu veux. Point de séquence scriptée ni de discussion interminable, l'épaisseur narrative passe tout entière dans les éléments visuels dispersés dans le jeu. Le joueur est libre d'approfondir sa lecture du niveau ou d'en rester à la surface. On a choisi de dédier une partie de l'espace au contexte de la mission, pour les rendre les plus spécifiques possibles, suivant une démarche artisanale. On a laissé des petits morceaux d'histoire un peu partout. Vous pouvez les ignorer si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi vous arrêter et vous demander qui vit ici, qu'est-ce qui s'est passé, comment tout se connecte. Cela nous donne une impression de grande cohésion. Jeu multifacette aussi divers qu'il y aura de joueurs, Dishonored se veut avant tout un voyage riche en moments singuliers et inoubliables. Qu'il faut penser à qu'est-ce que va ressentir le joueur et quel est le cocktail d'émotions qui va être ressenti par le joueur pour ne pas tomber dans l'adrénaline constante, l'angoisse constante et avoir une variété et des moments climatiques qui soient extraordinaires et desquels on peut se rappeler toute notre vie. Autant de promesses alléchantes qui nous rendent impatients d'essayer le dernier né d'Arcane prévu pour le 4e trimestre de cette année.